Et bonjour les bipèdes, re-bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Comment allez-vous? Comment ça va mon petit Néo? Eh ben ça va bien mon petit Doc, aujourd'hui on va faire sans le pèse, mais on va faire quand même, parce que ça fait un moment. Malgré tout ce qui se passe et tout, on a envie de continuer à enregistrer évidemment. Donc voilà, nouvelle émission, nouveau sujet. Je te laisse présenter ce nouveau sujet. Eh ben c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des écoles. On va commencer une série de 2 émissions sur les écoles. Alors, on va pas faire toutes les écoles, bien évidemment, de la région, mais ni de France, mais on a pris 2 types d'écoles, c'est-à-dire on a des écoles physiques, donc avec des bâtiments, avec des ordis, avec des profs, avec des élèves, qui sont les uns en face des autres, hors période de Covid, bien évidemment. Mais voilà, donc on va faire cette émission-là avec des gens d'Objectif 3D, donc une école qui est là depuis fort longtemps, sur la région de Montpellier. Et puis on aura une deuxième émission un peu plus tard sur les formations en ligne. Cette fois-ci, puisque faut pas les oublier. Et j'en profite du coup pour dire que si vous voulez nous soutenir et regarder ces 2 superbes émissions qui vont arriver, on a un Patreon, donc très rapidement avec 3 petits paliers, junior, middle et senior, respectivement 1, 3 et 5 dollars. Voilà, c'est une manière super simple de nous soutenir et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse amener le matos comme ça, comme aujourd'hui, dans une pièce totalement différente de la dernière fois. Exactement. Et avoir des invités à droite à gauche, de faire revenir des gens aussi et tout, donc c'est vraiment trop cool. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ce Patreon, le Patreon CGY tout simplement. Oui, patreon.com/CGY. Exactement. Voilà. Et le prix c'est par émission, hein, c'est pas par mois ou par semaine. Donc s'il y a pas d'émission, il y a pas de Patreon. Voilà, donc pour les petites annonces, on y va. Alors donc on a aujourd'hui 2 invités, on est un de moins en présentateur, mais on a gagné un invité en plus. Puisque on a Alexis Solaire et Nadia Gasque en face de nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Allez-y, présentez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites à Objectif 3D? Bon, je vais peut-être... Nadia, comment c'est une fille galante? Alors, moi, je suis directrice pédagogique. Exact. Et également enseignante depuis 10 ans à Objectif 3D. Au départ, je sais pas si j'ai beaucoup de temps pour faire la présentation, non. En tout cas, je suis arrivée. On peut faire rapide, voilà. Je suis arrivée en tant qu'enseignante et puis au fur et à mesure des années, j'ai grimpé les échelons sans le vouloir. Ça s'est trouvé comme ça. Et puis maintenant, je m'occupe surtout d'un point de vue pédagogique du bien-être des étudiants. Que ça se passe bien, qu'ils suivent, s'il y a des problématiques, essayer de les régler. Et je le fais avec Alexis, qui est mon binôme aussi sur la direction pédagogique, puisque toi, tu vas aussi t'occuper du recrutement pour des professeurs, des formateurs pour les SP. Donc ça, c'est pas trop là où j'exerce moi. C'est ça. Alors donc Alexis. Donc moi, Alexis Solaire. Donc moi, je travaille dans la 3D depuis 21 ans, on va dire ça comme ça. J'ai arrêté, on va dire, la carrière professionnelle de production depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant, et je m'occupe essentiellement d'Objectif 3D. Donc je suis un des responsables de l'école, et en particulier de Montpellier, où je m'occupe du campus en général. Donc voilà, de la globalité du bien-être des étudiants, des profs et de la continuité de tous les programmes. D'accord, parce qu'il y a plusieurs écoles Objectif 3D? Il y en a 2. 2 campus, il y en a un sur Angoulême, qui est créé depuis maintenant 4 ans, ouais c'est ça va être la 5e rentrée l'année prochaine, et nous sur Montpellier 21 ans. Ah oui, ça commence à peser dans le game, comme le tout on dit début chez de les la jeunes. 3D. Exactement, la première rentrée, septembre 99. Oh là, D'accord. C'est fou. Bon cool. Et l'école, elle est axée sur uniquement le cinéma d'animation, sur le jeu vidéo, sur toute la 3D en général, sur. Alors non, elle est axée sur plusieurs niveaux. On va dire qu'il y a déjà le cinéma, bien entendu, ça a commencé comme ça. Il y a 21 ans maintenant. En cours de route, on a rajouté la partie jeux vidéo. Ensuite, il y a pris de la formation sur tout ce qui est les métiers du web.
Quand j'ai dit métier du web, ça va être la partie design, programmation, référencement, etc. Ensuite, on a rajouté de la programmation gameplay pour aider la fabrication de jeux vidéo. Parce qu'à la base, la formation jeux vidéo était uniquement sur les cinématiques et... Non, mais en fait, trailers. on n'a pas démarré tout de suite avec la formation gameplay. En fait, et après, on a tout de suite vu qu'il y avait un manque là-dessus, donc du coup, voilà, ça a été rajouté. Maintenant, c'est une formation qui marche très bien, mais voilà, puis surtout, c'est indispensable pour fabriquer de bons jeux vidéo. Quoi, Ouais, c'est clair. ouais. Bah, ouais, bien sûr. Normal. Cool. Comment, je rentrais dans l'art direct, comment est-ce que ça s'organise une école de 3D au niveau économique? Ah bah oui, vous avez dit que je rentrais dans l'art. Mais non, comment ça s'organise au niveau rentrée d'argent, sortie, enfin sans faire un bilan financier, on est bien d'accord, mais, mais voilà, comment ça se bâtit, Alors, ça sort d'où? C'est pas très compliqué, de toute manière, l'année elle n'est pas gratuite, forcément, l'année a un coût, des fois, ça peut être même important. On va dire en moyenne, c'est aux alentours de 7 000 € l'année. Donc du coup, ce qui permet en fait d'avoir un budget pour justement les profs. Comment ça s'organise? Du coup, comme la formation est payante, en plus de ça, elle dure 4 ans. Du coup, nous, on a un programme bien précis pour y faire évoluer les étudiants, que ce soit dans le jeu vidéo, au cinéma, on a vraiment un programme bien précis. Essayer d'apporter ce qu'ils ont besoin au bon moment. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop doucement au niveau de la formation. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qu'on essaye de faire. Apporter des bases sereines justement avec Nadia, parce que c'est voilà le côté un peu entre guillemets maternel, mais voilà quelque chose de plus serein pour débuter et pour après par la suite essayer d'affiner. Donc on va dire, moi j'ai coutume de dire que notre métier en fait je compare toujours au métier du bâtiment. Oui, pourquoi pas. Et oui, c'est vrai, en plus je fais tout le temps la même référence. Donc du coup, métier du bâtiment, quand on a besoin de fabriquer une maison, il y a plusieurs corps de métier, maçon, électricien, carreleur. Et dans le jeu vidéo, dans le cinéma, c'est exactement la même chose. Il y a plusieurs corps de métier, donc qui interviennent. Donc du coup, au début, on apprend les bases et après on resserre jusqu'à préciser exactement le métier qu'on a besoin de faire. Donc, la spécialisation, la fameuse. Voilà, c'est une de mes questions. Il y a une envie de spécialiser vraiment, pas forcément de faire des généralistes à tout prix, mais de donner une vraie orientation aux élèves. Alors, c'est toujours un peu compliqué dans une école. Ils sont pas d'accord, C'est pas qu'on est pas d'accord, c'est qu'il Il y a la formation des généralistes. Voilà, la formation de base sur les 2 premières années, elles sont assez généralistes. Et après, on est obligé de spécialiser. Voilà, 2e année, 3e année, 4e année, ils sont obligés de choisir en fait une spécialité. Obligé parce que notre programme est fait comme ça de toute manière. Il est fait pour qu'ils choisissent une spé. Mais par contre, ils ont appris toutes les bases. Ils sont généralistes à la base. D'accord. Voilà, il y a disons 2 ans où ils ont bouffé de tout, hein, clairement on va dire ça comme ça. Et après ils choisissent leur spé et on apporte ça en plus, donc on fait venir des spécialistes d'un peu partout, des pros d'ailleurs, comme vous par exemple, qui peuvent venir filer un cours quand je dis un cours, c'est un truc qui peut durer assez longtemps, un workshop, pour apporter ce il peut nous manquer nous ici. Voilà, pour justement spécialiser le plus possible, pour essayer d'avoir les cas pratiques, essayer de tout apprendre. On va dire entre guillemets tout apprendre. On parlait du côté économique au début justement. Un intervenant, ça va coûter plus cher qu'un prof. C'est plus compliqué de faire venir beaucoup d'intervenants, ou est-ce que finalement vous êtes assez libre là-dessus de choisir Alors c'est pas qu'on est libre, c'est que c'est le planning en fait. Et il faut que le planning de l'intervenant corresponde au planning des étudiants. Voilà, donc quand on a quelqu'un de bien, il faut qu'on arrive à le faire matcher au niveau des plannings des étudiants en fonction. Donc règle générale, il peut y avoir une production pour l'intervenant, donc on peut pas le récupérer à ce moment-là. Donc on essaye de trouver au mieux, faut que ça arrange tout le monde, quoi. Bah ouais. Ça c'est vraiment le truc de base. Voilà, on s'arrange un peu comme ça. Après au niveau des coûts, non, un intervenant sur le coup, on va dire journalier, il est plus cher que quelqu'un de base. Régulier, par contre, il va venir très peu par rapport à quelqu'un qui va travailler tous les jours. Donc forcément, sur une année, c'est pas du tout le même tarif. Donc il n'y a pas la même attente non plus envers un intervenant, justement. C'est pour ça qu'ils arrivent plus dans une spécialité, c'est qu'on va plutôt attendre surtout, pas forcément un suivi quotidien, mais
un apport sur de la technique pure et un skill, une compétence qui voilà, c'est ça. Exactement. Des points Donc, précis. on va chercher un intervenant parce qu'on n'a pas les compétences chez nous et on connaît ces compétences-là, mais on les maîtrisera pas aussi bien qu'un pro qui va faire ça tous les jours, tout le temps. Je sais pas, je vais chercher du groom, enfin voilà, un truc un peu particulier ou vraiment un logiciel bien précis qui peut bien marcher quand on en a besoin. Voilà. Après, normalement, chez nous, on a quasiment toutes les forces de frappe. On va dire ça comme ça. On a à peu près toute la chaîne de fabrication. Maintenant, après, on n'a pas quelqu'un sur Yeti précisément. On n'a pas, voilà, si on a besoin de quelqu'un en particulier, on va aller chercher. Cette année, on a besoin des gens sur Substance, ce genre de choses. Donc, on peut aller piocher dans on va dire des catalogues d'intervenants possibles. On va dire ça comme ça. C'est ça, bah ouais. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez, tu parles de Yeti, tu parles de points précis, de logiciels précis. Comment est-ce que vous les choisissez, ces logiciels précis de Substance, Yeti, tout ça? Pourquoi? Alors, en fait, ce qu'on essaye de faire le plus souvent, c'est en tout cas moi, c'est de discuter un petit peu avec les entreprises et de voir un peu leurs besoins, essayer de se caler au plus possible avec ce qu'eux ils ont besoin, voilà, tout simplement. Donc, s'ils me disent non, ne fais pas du Substance parce qu'on ne l'utilise pas, alors si une entreprise qui me le dit, bon, je vais peut-être pas les suivre, mais si maintenant il y en a 15-20 qui vont me dire une Substance on n'en fait plus, je pense que moi aussi je vais peut-être freiner un petit peu et changer de fusil d'épaule et chercher un autre logiciel. Oui, du coup, vous suivez les tendances de l'industrie, on essaie des industries. Parce Oui, que, calé, oui. Alors, est-ce qu'il y a justement, parce que vous parliez d'une formation gaming, en même temps, en parallèle, enfin pas en parallèle, mais que vous avez en même temps qu'une formation de cinéma d'animation, est-ce qu'il y a des fois des tendances qui vont plus au gaming et qui ne vont pas au cinéma d'animation, et du coup arriver à jongler entre les intervenants? Alors oui, il y a bien entendu, il y a ce genre de choses, mais avec le temps, petit à petit, les choses vont réellement commencent à se rejoindre, vraiment. Je vais pas vous devez pas ignorer certainement que avec Unreal, Unity, maintenant tout le monde court après Unreal, surtout dans le cinéma, on veut faire du Unreal partout. Eh ben nous aussi. Mais nous, on a des formateurs. Voilà, Unreal. nous on a des formateurs Unreal depuis des années. En plus, on est maintenant depuis quelques mois, on est centre Unreal. Centre de formation certifié D'accord. Unreal. Ah. Unreal et Unity aussi. Donc Oui. on fait les deux et on fait Temps réel à fond. Ouais, les formateurs qui ont le label. Ça arrête pas en ce moment. Pardon, Nadia. Nos formateurs ont le label et donc D'accord. ils peuvent dispenser des formations pour Ça arrête sur pas. Unreal Ok. et C'est vraiment Unity. en ce moment beaucoup de demandes des studios très connus qui nous demandent des formations. D'accord. Ok. Et du coup, alors vous faites, alors on parle des élèves. Combien il y en a par classe à peu près? On parle cinéma d'animation, hein, pour Alors, globaliser, mais En termes d'élèves, plus l'année va être dite généralisée, donc première et deuxième année, on va dire que les classes sont plus grandes. Après, à partir de la troisième, ils sont spécialisés, donc en fait elles vont réduire les classes parce que justement ils vont partir dans plusieurs pôles, pôle animation, pôle modé, enfin voilà. Donc du coup en fait ça, en termes de classes, elles sont plus petites. Parce que justement, il y a plus de spécialités. Et voilà, on va tourner un peu comme ça. les groupes sont plus petits, mais le Oui. pool d'élèves reste le même. Oui. Oui. En général. Oui. Sauf cas particulier. Oui. Et voilà. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau, quel choral. Et du coup, ce que je comprends, c'est que les classes, vous les faites un peu par spécialité? Oui. Ah, c'est étonnant, ok. Mm. Ok, donc même si effectivement on parlait d'une formation généraliste, il y a quand même voilà une vraie scission entre guillemets. Même j'imagine que les classes Mais ils se entre retrouvent elles, quand même pour les projets. voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, il y a Ah un oui. projet commun. La et classe reste, enfin, ils ont été ensemble depuis le début. Ils ont des spécialités parce que forcément, celui qui veut faire de l'anime et la modé, bah, ils se trouvent pas dans le même lieu. Ouais. Mais sur le projet qui est commun, ils se retrouvent et en fait, ils participent comme dans une vraie prod en fait. Exactement. D'accord. Le but, Alors, c'est ouais. de faire des pôles, quand on a besoin d'animation, il peut avoir le pôle animation qui va animer pour le cinéma et pour le jeu vidéo. D'accord. Ah oui, Ok. donc Oui. Et le rig, pareil. les animateurs, enfin les groupes animateurs, etc., Oui. rig, tout ça, sont formés pour les deux. Oui. Ça, c'est intéressant. ça, c'est cool. Mm. ouais. Pour le Parce que jeu c'est vrai que- et pour le jeu et pour le cinéma. pour le cinéma et le rig, d'animation. c'est la même chose. D'accord. Ce qui est top, parce qu'on en parlait avec Doc il y a quelques jours, c'est une frontière qui est très marquée depuis très longtemps entre le jeu vidéo et l'anime, et quand on est dehors, souvent on dit ah bah ceux de l'anime peuvent pas aller en jeu et inversement. En tout cas, c'est plus difficile. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que ça permet
Ça permet d'ouvrir un peu ces deux portes à la fois et de pouvoir sortir en ayant un bagage des deux côtés. Et, C'est ça. surtout que les deux se rejoignent tellement en plus que voilà. De Et plus puis, en plus. alors, en plus, si on anime dans Unreal, bah, à ce moment-là, voilà, c'est Le réglé. problème est réglé. Exactement. Donc ça c'est vraiment une bonne. Et les profs, comment ils se forment? Parce que En formation continue. pourquoi? Parce que comment ça fait ça 21 ans du coup, comme Alors, tu disais. Non, Donc non, il faut non, bien non, qu'ils non, se mais mettent à jour. Moi, je suis pas une référence parce que je suis plus trop du jour, on va dire ça comme ça. J'ai des compétences, mais des temps jadis, on va dire ça comme ça. Mais non, on va dire que on peut faire de la formation. Après, ça va être de la recherche perso, ça va être d'ailleurs beaucoup de recherche perso essentiellement. Et puis après il y a des intervenants qui viennent qui peuvent apporter justement ce plus. Les profs peuvent suivre les élèves aussi le cours de l'intervenant, etc. Mhm. Donc oui, voilà, essentiellement ça va être comme ça. D'accord, parce qu'il faut se maintenir, comme tu disais, au goût du jour des dernières technos d'Unreal, de Maya, de machin. Mais du coup, voilà, c'est, enfin, Après, s'auto-former, c'est une chose, Oui. mais des fois, Mais c'est des pas fois- forcément évident. Des fois, il y a des formateurs qui retournent en prod, Ouais. D'accord. qui retournent ça en arrive. prod et après qui Exactement. reviennent parce qu'ils sentent que tout d'un coup, ils sont plus au goût du jour, qu'il leur Ok. manque des choses et donc ils peuvent repartir et après revenir. Donc, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé la formation. Moi. Pendant, je crois, 4 ou 5 ans, c'est ce que j'ai fait. Je faisais une petite partie, on va dire 6 mois de l'année en prof, et 6 mois de l'année en pro. Enfin, voilà. Ce qui va En faire. studio, ouais. En Ouais, production, c'est ça. ouais. J'ai continué D'accord. comme Ouais, ça ouais. pendant un certain temps. J'étais pas vraiment... en fait, clairement, j'avais pas réellement envie d'être trop prof et j'avais pas réellement envie d'être trop prod. Donc, en fait, je voulais faire les deux parce que c'était... ouais, j'avais envie de faire les deux. Slalom Ouais. géant, Ouais. 2 Ouais, ans l'un, voilà, 2 c'est ans ça. Et l'autre. après, au bout et, d'un moment, voilà, c'était plus dans l'air du temps. Est-ce que c'est une envie pour l'avenir déjà, est-ce que vous avez un lien direct avec un ou des studios, mais vraiment un peu plus que juste voilà, du recrutement, des choses comme ça? Et est-ce que c'est une idée aussi, ça peut être une idée, tu vois, pour l'avenir, de se dire bon, est-ce qu'on pourrait pas carrément passer un espèce de deal avec un studio en disant bah lui il est 6 mois chez vous, 6 mois chez nous, et puis tu vois, ça permet de faire un pont entre les deux. Il y en a un qui est prof pendant 6 mois, puis il devient en prod pendant 6 mois, et en fait vous, ça vous permet de garder des gens qui sont hyper formés, et de l'autre côté eux, ça leur permet d'avoir évidemment des élèves qui peuvent venir plus Alors, tard. pour répondre à tes questions, c'est déjà le cas. Voilà. Mais voilà, après je dirais pas 6 mois, mais ouais, c'est plutôt des interventions ponctuelles assez courtes, mais oui, bien évidemment. Et ça avec plusieurs, pas qu'un seul. Là, studio. tu veux dire que les intervenants que vous choisissez sont souvent des mêmes studios? Non, pas forcément. Pas Mais par forcément. contre, si j'ai besoin d'une compétence, je peux appeler une relation à moi qui sera responsable d'un studio XY sur Paris, sur Angoulême, sur où vous voulez. Je lui dis, t'as pas besoin de, j'ai besoin de ça, tu peux me convenir quelqu'un, et voilà, on me porte conseil. Voilà, à ce moment, il travaille chez moi. Ouais, lâche-le moi pendant une semaine. Voilà, c'est carrément possible ça. Ok. Donc lui, il part en vacances. Moi, on l'embauche ici. Il fait ça. C'est tout à fait. les échanges de bons procédés, quoi. Tout le monde est content. Nous, on est content parce que nous, on arrive à former nos étudiants comme nous, on a besoin. Et surtout, après, les prods peuvent récupérer potentiellement quelqu'un qui est formé à leur méthode de travail, par exemple. Donc, Ouais. tout le monde Mhm. est content. Oui, oui, comme un ouais, stage. Voilà, c'est des stages et du coup, ils peuvent les reprendre après. Ouais. Oui. Pourquoi pas? Ça peut se faire comme ça. C'est arrivé. Beaucoup. Très bien. Et ça continuera encore. Et du coup, comment vous choisissez les élèves qui vont aller dans ces studios, dans ces stages? Alors, Est-ce que tous les élèves ont droit à un stage déjà? Non, alors, nous, C'est pas comme ça que ça marche. ouais, Ah, c'est pas comme comment que ça marche C'est chez pas nous, comme ça que ça marche. Ah, Bah, vas-y, Nadia, je te laisse exprimer un petit peu. Oui. J'ai mon distro le micro en ce moment. Ouais. En fait, il n'y a pas de stage que nous, on propose aux étudiants en fin de cursus. D'accord. C'est-à-dire que la 4e année, c'est l'année de production, que ce soit en game ou en ciné. Ok. Et on fait venir des studios pour des speed dating. Donc normalement, ils ont sens... Et en général, on a fait en sorte de boucler, de mettre les deadlines pour que le jeu et le film soient sortis avant le speed dating, pour qu'ils aient des démos sur lesquelles on fait des retakes, pour qu'ils puissent les proposer. Ok. Et donc là, les studios qui sont invités par l'école et qui viennent vont voir tous les étudiants. Donc les étudiants choisissent les studios devant qui ils ont envie de passer, de proposer leur démo. Et souvent, il y en a quelques-uns qui, dès le speed dating, trouvent un stage. Et qui... Les chanceux.
Les chanceux, surtout les rigueurs. Ah, la denrée rare. Donc, autrement, normalement, quand même, dans les 3 mois qui suivent, je veux dire, quand ils sont en 4e année, qu'ils sont sortis le film et qui ont et ou le jeu, c'est vrai qu'il y a un moment vraiment qui pulse à ce moment. C'est le moment où il faut qu'ils trouvent le stage. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart trouvent un stage assez rapidement. Tant mieux. Voilà. Alors, Dans la région ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément. Ouais, je voulais juste rajouter, alors, dans le jeu vidéo, c'est forcément un stage. Mais c'est pas nous qui mettons la règle, en fait. C'est pas Ouais. l'école qui met la règle. En fait, c'est les entreprises qui fonctionnent comme ça. Donc, les entreprises embauchent en commençant par un stage. Voilà, plus ou moins court ou long, enfin, peu importe. Par contre, dans le cinéma, c'est une embauche. Voilà, c'est une embauche directe. Il y a pas de stage. Nous, il y a pas d'obligation chez nous de faire un stage en ciné, en fait. D'accord. Et même en game, hein, sauf que l'embauche C'est le plus de c'est de le fin milieu pro de... qui veut ça en fait. Donc du coup, D'accord. il commence forcément par un stage dans le monde game. Donc nous, ça nous convient aussi, si ça fonctionne comme ça, pas de problème quoi. C'est pas D'accord. quelque chose de nécessaire pour valider les années. Non. C'est pas. Non, voilà. pas absolument pas non. Ouais. Moi j'ai une mauvaise personnellement une mauvaise expérience de stage. Donc du coup, enfin je sais pas, peut-être que toi tu es parisien, je sais pas, mais se retrouver à Paris quand on a 20 ans et pas forcément beaucoup de moyens pour faire un stage non rémunéré, c'est compliqué. Ouais, Donc c'est du clair. coup, voilà, et sérieusement maintenant tout le monde voilà, vous allez travailler dans une entreprise, vous savez pas faire grand chose. Bah souvent, oui, c'est vrai que souvent un stagiaire est surtout pour une courte période, c'est plus entre guillemets un boulet que voilà, en tout cas pour la Oui. prod en elle-même. Le temps de s'habituer voilà. aux pipes, ouais, aux c'est outils ça, ça internes, prend du etc. temps, C'est quand même, ça peut être très compliqué. On Ouais, est ouais. d'accord. Si c'est pas dans l'optique d'une embauche juste derrière, c'est vrai que c'est très Bien très sûr. compliqué. Exactement. Même déjà pour quelqu'un d'aguerri, nous on le voit dans nos studios, des gens qui sont des mid ou des seniors qui arrivent et qui mettent 2 mois avant de comprendre vraiment tous les Ouais. outils. Ah et, ouais, euh, oui, il y en a, on a des champions des fois. Qu'est-ce qui justement, tu disais Néo que c'était pas que le stage n'était pas validant pour avoir le diplôme. Qu'est-ce qui pour vous est validant pour avoir le diplôme pour que vous puissiez donner le diplôme à quelqu'un globalement, enfin. J'y vais où tu veux. Vas-y. Non, chez nous, en fait, il y a un examen qui est passé. Donc, en fait, il y a un examen à préparer. Alors, le jour J, il est assez rapide, mais par contre, la préparation est assez longue. L'idée du diplôme, déjà d'une, c'est un diplôme basé sur un diplôme bac+2 et un diplôme bac+4. Pour avoir ces diplômes-là, en fait, il faut préparer quelque chose à présenter. C'est une sorte de... Dans l'idée, nous, il faut qu'on valide toutes les spé. Du métier de graphiste, on va dire qu'il y a 5 spé sur lesquels en fait ils doivent se défendre. Ils doivent préparer toutes ces spécialités et les présenter en 20-25 minutes. Avec Voilà. du matériel Exactement. autant visuel que du speech entre Et guillemets. surtout aussi le speech, parce que ça Ouais. fait partie une des spé. Ah ok. Ok. Du coup, voilà, il faut absolument, et surtout l'idée, c'est si on rate une spé, on rate le diplôme. Ok. Ah oui, donc faut pas se louper Radical. du tout. Du tout. Ouais. Donc du coup, en fait, il vaut mieux pas performer sur une spé et après le reste échouer. Négliger le reste. Ouais, Voilà, ouais. il faut absolument que ce soit voilà nickel partout, sinon il n'y a pas de possibilité On d'avoir un retrouve diplôme. la logique généraliste avant tout. Pour le coup, oui. Enfin entre guillemets, c'est-à-dire donc, quand même sortir pas avec une seule cartouche et du coup se retrouver un peu sur le carreau si on trouve pas dans ce truc-là. J'imagine que c'est un peu ça aussi l'objectif, c'est de se dire bon si tu sors au moins tu as plusieurs cartes à jouer et voilà quoi. Nous, on est censé donner apprendre le métier de la 3D, connaître toutes les, on va dire dans les grandes lignes, les grandes spé, modé, anime, rendu, texture, enfin j'en passe là, je vais pas toutes les citer, mais voilà, mais dans les grandes lignes, faut qu'ils arrivent à présenter minimum des éléments de chaque grande spé. Voilà. Et pouvoir les défendre en direct avec un jury. Et voilà, ça fonctionne comme ça chez nous. Et donc ça, c'est à la fin de la 4e année. Oui. Alors, à la 4e année, c'est pas une question piège, mais c'est parce que tu nous as dit qu'il y avait donc les élèves se spécialisaient, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va se spécialiser en FX, ça va peut-être faire longtemps qu'il a pas fait de modé, oui. mais il va falloir qu'il se mette, qu'il garde quand même le. C'est ça. D'accord. Et oui, ça Ok. marche comme ça, ouais. Donc du coup, on va pas forcément travailler que sur une spé pour nous. Enfin,
en fait, le diplôme, il en a surtout avoir besoin pour pouvoir partir à l'étranger. Enfin, je suppose que vous avez plein de potes qui étaient embauchés au Canada, ce genre de choses. Par Enfin, exemple, voilà. ouais. Et quand vous voulez passer l'immigration, il va falloir montrer les diplômes, ce genre de choses. Quoi. Mm. Donc, du coup, voilà. Donc, ils en ont besoin, tout le monde en a besoin pour passer ce genre de passage, enfin, l'immigration. Donc, du coup, voilà, ce diplôme, vraiment, il construit toute une formation complète et précise de ce qu'on a voulu faire ici. C'est un diplôme, justement, la relation avec, parce que vous êtes une école privée, du coup, Oui. et la relation avec le national, du coup, comment ça se passe? Est-ce L'éducation que... nationale. Oui, pardon. Le mammouth. Moi, je parle pas du rassemblement, évidemment. C'est plus avec l'éducation nationale, et ouais, donc ce côté diplôme, est-ce que vous êtes à la recherche, est-ce que c'est un diplôme reconnu par l'État, déjà? Oui. Voilà. Avant même de poser ma question, parce que moi, je sors d'une école qui à l'époque ne l'était pas, qui poursuivait ce truc-là absolument. C'est quelque chose d'important pour l'étranger, pour les studios. Oui. Et et du coup, c'était quoi ma question? Bah, j'ai oublié. Les relations C'est avec une l'éducation nationale, comment est-ce que ça se gère ça? Enfin, vous avez. Mais c'est pas l'éducation nationale. En plus. Ah, c'est pas les. Non. Non, Ah, vous dépendez bah pas voilà. de l'éducation nationale. Vous dépendez de quoi alors? Clairement, c'est tout ce qui est professionnel, le monde professionnel en fait. Mm. Donc on est obligé de passer, de montrer, d'expliquer ce qu'on fait. La difficulté qu'on a pour expliquer tout ça, c'est qu'on parle pas la même langue, tout simplement. Mm. On va dire ça comme ça. Nous, je sais pas, on va parler 3D, vous et moi, on va se comprendre en 2 secondes, Bien quoi. sûr. Enfin, voilà. Mais quand on a des gens qui comprennent pas, c'est compliqué d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi, à quoi ça sert. Enfin voilà, on n'a pas la même façon de penser en plus de ça. Donc du coup, en fait, il va falloir tout expliquer clairement pour qu'on arrive à avoir un diplôme, parce que eux, c'est important que de leur côté et ce soit très clair pour eux, parce qu'il faut pas filer tout n'importe quoi, n'importe qui, quoi aussi. Surtout pour expliquer à des familles, quand on n'est pas une famille qui est dans le milieu et qu'il Oui. faut leur faire Exactement. comprendre que non, ils vont pas juste faire des petits dessins et c'est tout. C'est ça. C'est Ouais. souvent On le va cas. faire du hein, coloriage, on apprend pas à les passer, ouais. c'est ça. Le Et, mandala, oui. c'est encore, d'ailleurs, c'est encore quelque chose. Vous sentez que c'est encore présent cette idée vraiment que bon, la 3D, tout ça, c'est encore quelque chose de littéraire, d'artistique. Moi, c'était comme ça quand j'étais petit. Voilà, c'était tu vas faire des petits bonhommes qui bougent, mais il y a pas d'avenir là-dedans. Tout ça, c'est le genre de choses que j'entendais il y a 10 ans, quoi. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas, mais moins qu'avant, quand même. Ouais. Moins qu'avant, on a moins de problèmes de cela. Mais bon, après, moi, j'essaie d'être très très précis au moment de discuter avec les parents, la famille, et l'étudiant, d'être très précis sur tout le programme de la formation qui va suivre, comment, pourquoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il va faire, pendant l'école, après l'école. Voilà, ça c'est vraiment voilà pour pas qu'il y ait de surprise. Oh mais tu nous avais pas dit que voilà, c'est tout est clair et net sur ce qu'ils vont faire pendant et surtout après. Il y a un suivi après, alors. Chose aussi, non, il y a pas. Enfin, si, il y a un suivi. Il y a un réseau d'anciens. Mais il y a un Ouais. réseau d'anciens. Mais après, voilà, D'accord. on n'est pas. Ce qu'on essaye, c'est que voilà, on essaye de suivre, surtout ceux qui n'ont pas d'emploi assez rapidement. Enfin, on les assiste le plus possible pour qu'ils puissent avoir un job. Ah, c'est cool ça. Oui. Ok. C'est vrai. Après, quand ils bossent, quoi. Donc, Justement, ils ont avec besoin les de nous. relations avec les studios que vous avez et tout, il y a moyen d'avoir quelques boulots. Et voilà, c'est quelqu'un qui galère pendant 1 an à trouver quelque chose. Il y a moyen de l'orienter vers des gens. Exactement. Et tout ça, quoi. Exactement. Et oui, moi, ce que m'avait dit mon prof d'anime, le plus dur dans ce métier, c'est de trouver le premier boulot. Après. Exactement, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est clair. hein. Ça, Et c'est vrai, clair. et c'est Ah, vrai, il bah, avait bien tout à sûr. fait raison. Bien sûr. Pour revenir un petit peu avec pas l'éducation nationale, mais justement, moi, quand on parle d'école, et tu parlais, Néo, à juste titre que toi, ton école, enfin, à l'époque, t'avais pas ce fameux diplôme reconnu, patin couffin. C'est quoi le RNCP? Eh bien, c'est ce fameux diplôme. C'est justement, en fait, ce qui se passe, C'est c'est pas que grave. on a à la fois un diplôme d'école pour la fin du cursus de la formation, Ouais. c'est-à-dire qu'on va remettre aux étudiants qui ont été fiables, qui ont été présents, sur lesquels on a pu compter, et donc les fameux diplômes reconnus par le RNCP. Donc c'est une autre instance différente qui dépend de la Chambre du commerce, je crois. D'accord. Et donc qui ne dépend pas de l'éducation nationale, puisque on est une formation aussi professionnalisante. Et donc il peut donner soit l'équivalence d'un bac+2, en fonction du diplôme qu'on choisit de passer, soit l'équivalence d'un bac+3, donc d'un bachelor. D'accord. Ok. Ah, c'est bac plus 3, parce que t'as parlé de bac plus 4. 3 Ah, et 4. c'était 3 et 4, en fait. C'est 3,4. 3, C'est-à-dire que Tu peux passer 3 et 4. D'accord. C'est équivalence 3 Ah. et 4.
C'est pas comme en licence 2, licence 3, comme à la fac. En fait, c'est juste qu'ils ont changé les appellations, mais Ok. en gros, c'est C'est la ça. même chose. Donc, on a l'équivalent d'un bac plus 2, c'est-à-dire d'un DUT, Ouais. ou l'équivalent d'un bachelor, c'est un bac plus 3. Donc, c'est ce qu'on a obtenu dernièrement, puisque pour l'international, c'est Il y en a c'est ce qu'il besoin. faut avoir. Et à côté de ça, on a le diplôme d'école. Bien sûr, là, il n'est pas reconnu ni par le RNCP, ni par le rectorat, mais par contre, il est reconnu par les studios. D'accord. Ce qui est Oui, presque pour le les- plus important finalement. C'est aussi important. Ah ouais, C'est ce que j'allais dire. Oui, parce qu'en fait, pour les parents, ils ont besoin d'une validation Ah oui. qui soit extérieure à une école qui est juste une école privée. Ils ne connaissent pas le milieu, connaissent pas les studios, etc. Donc, soit ils nous croient sur parole, et je pense qu'au bout de 4 ans, ils nous croient. Mais bon, au départ, on est obligé quand même de leur montrer que, en effet, on a pignon sur rue et que, en effet, on a des validations, des équivalences. Et que si jamais, après les 4 ans à l'école, ils veulent rentrer dans un master, je pensais au game à Angoulême, Lenchmin, ils recrutent en master. Donc, oui, ils ont le diplôme qui leur permet de pouvoir postuler, par D'accord. exemple. Puis on va dire que le vrai diplôme qu'on a vraiment besoin, c'est quand même la démo, quoi. Donc, si vous n'avez pas de démo... Oui. Ouais, En général, c'est là-dessus Tu que peux pas avoir- le diplôme vient après. Moi, je sais que pour avoir bossé au Canada, c'est ce qu'il me disait. Il me disait déjà, on voit la personne, ce qu'elle nous montre, Et c'est et ça. ensuite on regarde éventuellement s'il y a un diplôme Ouais, parce que derrière. tu peux avoir un bac plus 52, si t'as pas de démo, tu peux... tiens, bien on sûr. sert à rien du C'est tout, ça. Donc, Bien sûr. on Ouais. est bien d'accord. Comment C'est bon. Continue. Comment vous faites pour motiver les élèves? Parce que alors moi par rapport à une expérience perso où j'ai été intervenant dans une école de 3D, je l'ai chapeauté un peu pour leur court-métrage de fin de cursus. Je vais y Oui. arriver, je suis fatigué. Ouais. Ça fait longtemps. Et ça fait longtemps. j'avais une classe de 25-30, et sur les 25-30, j'en avais 2% qui ne savaient pas pourquoi ils étaient là, clairement. J'en avais à peu près 2 qui, régulièrement, j'ai fait ça 3 années de suite, et j'en avais à chaque fois 1 ou 2 qui, à chaque fois, je leur demandais qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand tu seras grand, donc dans 6 mois quand tu vas sortir de l'école, et ils me disaient, bon, je sais pas, mais pourquoi t'es là? Bon, je sais pas, je savais pas quoi faire. Ok, donc t'as passé 3 ans entre 5 et 10 000 balles par année pour, je sais pas. Moi, c'est là où ça m'interroge, et à chaque fois, j'étais remonté sur mes petits chevaux. Alors, juste pour répondre Alexis. rapidement, il y a pas de gens en 3e année ou en 4e année qui savent pas. Ça marche pas, ça. Ça marche pas comme ça ici. Ça marche pas comme ça. Et quand tu sais pas, nous, on va le savoir. D'accord. Voilà, ça c'est le truc de base. Par contre, après qu'il y ait des manques de motivation à un moment donné, oui, clairement, ça peut arriver. Et c'est, voilà, de temps en temps, un tirage de bretelles, enfin voilà, ou de tirage d'oreilles, ça en a besoin de temps en temps. Donc oui. Après, c'est pas un kiff, hein, clairement, de faire ça, mais ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Encore plus avec des périodes un peu relou comme on vit actuellement avec le confinement où on peut travailler un peu à distance. Oui, de temps en temps, il faut motiver. Après, la motivation, c'est Nadia qui a une fine psychologie. Qui Oui, D'accord. on va dire ça. Non, mais c'est vrai que ces cas de figure, on peut les trouver en première année. Parce que beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui s'inscrivent, déjà là, il y en a beaucoup qui arrivent pour faire du game. Ils savent pas ce que c'est, les coulisses du spectacle. Après, ils découvrent le cinéma d'animation, puisque comme à l'école, tous les étudiants passent d'une classe à l'autre. Il y a un espace ouvert, donc ils vont en cours d'année voir ce que font les 2e années, 3e année, les différentes spé. Puis en fait, ils découvrent. On leur fait aussi des conférences, et sur les conférences métiers, sur les débouchés, savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de game et de ciné. Ouais. Et donc, en première année, on peut avoir des profils comme ça. Okay. Peut-être même des fois plus de 2%. Donc très rapidement, faut dire que la première année, c'est une année de transition. C'est une année de transition, on doit faire le grand écart entre le monde professionnel et la sortie du lycée. Pour la plupart. On n'a jamais de problème avec des étudiants qui sont reconversion, qui arrivent, qui ont 25, 26 ans et qui savent ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm.
Il y en a d'autres, ils pensent que faire du jeu vidéo, construire un jeu vidéo ou faire un film d'animation, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc Bien quand ils découvrent qu'il faut travailler, parce qu'il y a du travail, en première année, elle n'est pas évidente. Donc là, tout d'un coup, ça leur fait peur parce que ils s'attendaient pas à ça. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui qui ne se rendent pas compte, qui ne savent pas travailler, qui n'ont pas de méthode de travail, Mhm. sont toujours passés entre les gouttes, ou qui disent bah c'est comme ça, moi je suis pas bon dans tel machin, donc je vais pas faire d'efforts. Et donc toute la psychologie de la première année de formation avec tous les profs, c'est la carotte et le bâton. D'accord. Ça marche encore comme quoi. Hein. Ouais. Mais en fait, les vieilles recettes fonctionnent toujours. Mais bien sûr. Mais bon, il y a une bonne ambiance et donc normalement, bah le bâton, c'est quoi? C'est le retour. Il y a des conseils de classe. Ah. Ouais. Comme au collège et au lycée. Ouais, mais intéressant. ça, c'est que pour la première année. Ah, ok. D'accord. C'est que la première année. Après, il y a un bilan qui est fait par le prof référent de chaque niveau, avec les différentes spé. Il regarde, il va faire un retour individualisé à l'étudiant pour savoir ce qui va pas. Mais en première année, bah, cette année de transition, c'est une année vraiment où on filtre, on regarde si l'étudiant il est bien à sa place, s'il n'a pas fait un choix parce qu'il était pris dans quelque chose qui était de l'ordre de je vais m'amuser. Ouais. Donc on le prévient quand il bosse pas en lui disant bah écoute là en dessin on reprend tout à zéro en fait. En première année on reprend tout à zéro pour les amener sur du dessin technique et du dessin justement avec perspective linéaire pour qu'ils puissent faire des mises en scène. Vous demandez en recrutement il y a un concours, il y a un Oui. dossier, Oui. comment? Oui. Il y a alors je vais pas dire tout ce qu'on fait parce que je veux pas trop en dire là-dessus. Bon, il y a un test d'entrée, il y a un test de logique. et Et de motivation. de motivation, et il y a un D'accord. test de 3D dit généralisé avec des questions un peu bateau et précises, et un autre test artistique que je dis pas. Ok, Ah. très bien. Alors c'est pas que je veux le secret, c'est juste que quand Si, je veux le secret. c'est C'est juste du que- mystère, Objectif 3D. Non, mais c'est juste que quand c'est toujours bien de le dire au dernier moment, parce que ça permet justement de pas trop réfléchir avant. Que ce soit plus spontané. Voilà, c'est que- spontané, il faut ouais, que ouais, voilà, il faut travailler. trouver des astuces vite fait, bien fait, enfin voilà, avec très peu de moyens, et t'as 10 minutes pour faire un truc, et poc, et des fois D'accord. on est Mhm. super surpris du résultat, et je veux garder ce côté-là, alors c'est pas, voilà, pas plus que ça, quoi. Ok. D'accord, très bien. Bah, c'est surtout pour voir s'ils sont vraiment passionnés. Parce que Ouais. déjà, ça c'est le moteur. S'ils sont passionnés, ils vont travailler. Même s'ils savent pas travailler, même s'ils ont pas appris de méthodo, etc. Nous on leur donne, on leur dit comment faire. On a tout réfléchi pour que pour qu'ils apprennent. Donc ça c'est ce qui va leur permettre de tenir. Et la méthode, ça peut s'apprendre par la passion. Enfin, difficilement. Ben en fait, quand tu as pas appris à te contraindre à un travail régulier, Mhm. il faut que tu sois un minimum passionné pour t'y tenir. C'est ça. Et donc, normalement, ça marche. Ceux qu'on estime qui n'ont pas du tout le profil, qui sont un peu fumistes, eh bien, déjà, on appelle les parents en leur disant, écoutez, là, votre fils ou votre fille, vous payez la formation pour rien parce qu'il ne travaille pas. Donc là, on a un vrai suivi. Je veux dire, c'est en première année avec les parents pour qu'ils sachent un peu ce qui se passe. Ouais. Bien sûr, ça se passe pas avec les étudiants qui se payent eux-mêmes leur formation en général, il n'y a Ouais, jamais de c'est ça. problème. Ouais, bien sûr. Mais des fois, on a des jeunes de 18 ans qui sont des fans de jeux, qui vont peut-être des fois jouer toute la nuit et qui ont oublié qu'il y a Qu'ils ont du boulot à faire, ouais. voilà des perspectives à tracer, des exercices créatifs pour voir un peu pour qu'ils apprennent à regarder les choses et à créer des mises en scène en fait. Ah oui, mais en même temps, si vous faites ça en même temps que la dernière DLC de Fortnite, merde. Eh bien justement, en général, on regarde qui est là ou pas, D'accord. qui est venu en cours ou pas. Ok. Et vous voyez des corrélations avec les sorties Bah de bien jeux sûr. Bah bien sûr, on les Génial. attend. Faites Voilà. des paris, tout ça, non? Non. Non, je plaisante. Non. Ben on les attend quand même. D'accord, ouais. Ouais. Voilà. Donc c'est cette première année, elle est nécessaire pour que les étudiants comprennent l'esprit de la formation. Ça marche. Et qu'après, il n'y ait plus besoin justement ni de bulletins, ni de conseils, ni d'appeler les parents, à part en cas de problème, si on sent que l'étudiant va pas bien, on va appeler les parents, on
On sent qu'il est pas en forme. Qu'est-ce qui se passe, quoi. D'accord. Ouais. Ok, on va dire au revoir à Alexis Soler qui ne peut pas rester plus longtemps. Oui. Merci. Au revoir, Merci, Alexis. Alexis. Merci beaucoup. Merci à vous. On va continuer l'émission avec Nadia. Tout à fait. Comme Et ça, à on va bientôt. pouvoir... Et à bientôt. Ah ouais, avec plaisir, hein, c'était cool. Oui. Ben Super. Merci beaucoup, Alexis. À bientôt. Allez, Merci, on continue. Alexis. Alors, du coup, on se retrouve seul avec Nadia. Oui. Donc, alors, tu nous as parlé de la première année. Super. Moi, j'aimerais revenir sur l'année de court-métrage. Ça m'a toujours interrogé. Oui. Parce que là, vous avez donc, vous faites ça en un an. Ou un Comment peu ça, plus. l'année de court-métrage? Déjà, En fait, voilà, enfin, spécifie l'année de- peut-être oui, comment les 4 années sont réparties. Voilà. Alors, comment les 4 années sont réparties? je suis peut-être un peu vite en besogne. Ouais. Parce que, en fait, l'année de production où les étudiants écrivent leur scénario et le réalisent, c'est en dernière année. La 4e. D'accord. La 4e. La fameuse Et 4e. font pareil en game, c'est-à-dire qu'il y a les GDLD qui vont sortir le scénario et le gameplay. J'ai dit les BD. Pardon. Alors, en game, donc, on a structuré les deux spécialités, game et ciné, vraiment en miroir. D'accord. C'est en miroir, c'est-à-dire que la base, première année, c'est un tronc commun, généraliste, qu'ils soient game ou ciné par rapport à leur intention de départ. Ce que tu nous expliquais, ouais. Voilà, ils sont formés par les mêmes formateurs. On regarde s'ils comprennent bien, on teste la motivation, on teste leur capacité, leur fiabilité, leur capacité à travailler en équipe, à ce qu'on puisse compter sur eux. Mhm. Donc, en fait, des savoir-être Ouais. et pas que des compétences. Et puis après, la deuxième année reste toujours généraliste, mais ils vont découvrir le ciné, le game, et donc avec des petits exos qui sont déjà organisés en mini prod, Ouais. pour qu'ils puissent acquérir et mettre en pratique déjà leur savoir sur le storyboard. Regarder, découvrir les spé, voir si c'est celle qui leur correspond. Et chaque année, en fait, se termine par un projet un peu plus gros, Ouais. qui grossit au fur et à mesure qu'ils avancent dans le cursus. Donc, en 3e année, en ciné, ils vont découvrir l'intégration live. Donc là, il y a un prof un formateur qui est arrivé, spécialiste pour faire du tracking, pour montrer l'intégration. Donc ils ont des petits projets où ils testent les groupes, ils testent aussi leur affinité avec les autres étudiants. C'est important dans un groupe. C'est très important parce que comme la dernière année, ils vont être de fin septembre, jusqu'au mois d'avril ensemble sur le même film. On fait aussi des sortes de crash tests pour voir si les groupes qu'ils ont envie de faire fonctionnent véritablement. Mhm. Nous, on homogénéise par rapport aux compétences. D'accord. Oui, bien sûr. Puisque Pour avoir, il faut qu'il y ait un anime, il faut qu'il y ait les rigs en général. Ils c'est sont un très peu. compliqué. Ouais, Non, mais ça va, c'est ils un ont peu plein pour tout de le monde. travail. Ouais, c'est ça. Ils ont Ils du sont boulot. adulés. Ils ont pas le temps de s'ennuyer. Tout le monde leur court après. Donc la vraie grosse production, c'est-à-dire c'est là où finalement ils restituent tous les outils qu'on leur a donnés et c'est sur un projet qui leur tient à cœur puisque c'est eux qui pondent l'idée, le scénario, le story et qui après vont faire l'animatique et tous les intervenants vont arriver là pour les aider au fur et à mesure. Chaque équipe fait son projet. Il n'y a pas un ensemble de scénarios dans lequel ils piochent. Je sais qu'il y a d'autres écoles qui font cette méthode, tu vois, où ils vont faire 30 scénars, et puis dans les 30, il y en a 10 qui vont être retenus, et puis ou 5, ou je sais pas. Et puis... Si, mais ça, c'est en 3e année. C'est-à-dire, on va pas les former, enfin, ils le savent bien qu'ils ne deviendront pas forcément scénaristes, même s'il y en a qui aiment ça. Mais bon, on peut pas, pour l'instant, c'est un métier très spécifique pour le coup. Oui. Ouais. Et quand ils découvrent l'écriture, ils souffrent. Ils disent non, c'est trop dur, tu demandes encore des retakes. Et je dis, mais c'est ça, le travail d'écriture. Et le montage, c'est pareil, Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens avec les années que l'écriture devient de plus en plus dure pour les étudiants qui sortent de lycée ou tu sais, c'est un peu réflexe de vieux con de dire oh les jeunes savent plus écrire. Mais est-ce que quand même c'est une sensation Oui. Ouais. Oui, je pense qu'on va vers un langage qui sera visuel. Ah ouais. Et une communication qui sera visuelle. Ouais. Ah ouais. Tu vois, quand je vois par exemple les mèmes, j'ai découvert ce que c'était. Et je me dis, mais dans le mème, t'as une multitude de phrases que tu pourrais dire à la place de cette expression. Et le langage, l'image, c'est un langage beaucoup plus ouvert
que Mhm. l'écriture, qui est Mhm. très complexe, qui est très ciblée, qui est très chirurgicale, si on veut. Qui demande d'être précise, ouais. Voilà. Mhm. Et donc, dans le langage visuel, tu as beaucoup de significations, beaucoup de sens possibles. Une image vaut 1000 mots, comme on dit. L'image vaut 1000 mots, mais elle peut porter à quiproquo. Et Et oui, il y a plusieurs interprétations Exactement. Voilà. suivant Ouais, oui. la personne qui la regarde. Ouais. Bien sûr. Donc oui, mais en même temps, moi ça me fait, c'est pas que ça me fait pas trop peur parce qu'au Moyen Âge, par exemple, les fautes d'orthographe n'étaient pas fixées. Hein. Quand tu regardes, moi j'ai lu des textes, pardon. c'est la- C'est la bague sur la table. Tout va bien. Vous inquiétez pas. Quand j'ai lu des textes en français ou même en italien, tu vois que les mots sont écrits à chaque fois différemment parce que c'était pas fixé. Ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu es obligé de lire à voix haute pour comprendre le sens des phrases que tu as sous les yeux, voilà, je pense que l'image va être un espéranto. D'accord. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Bah oui. ouais. Ben oui, Ouais. puisque de toute façon, c'est une langue qui a été fixée et qui est internationale. C'est ce que j'apprends aux étudiants en tout cas. Comme la Qui est- musique, Monsieur Spielberg avec Rencontre du troisième type, on peut peut-être faire un petit rapport, Bien sûr. le langage Et universel, ce quoi, qui une est- espèce de langage Ce universel. qui est très intéressant, c'est que ça transcende toutes les différences culturelles. Parce que même Mhm. les sens des lectures, que ce soit dans le cinéma japonais, enfin coréen, ou Oriental, occidental, tout ou ça. ouais, bien russe, sûr, ouais. en fait, comme c'est un langage qui a été élaboré par autant les soviétiques que les français que les américains, forcément, communiquent de la même façon pour tout le monde. Mhm. Et même au D'une niveau certaine de- même façon, ouais. Même, je D'une pense- certaine même façon, je suis d'accord, puisque selon la culture, on va pas regarder la même chose dans l'image. Ouais, et on va pas composer un Kurosawa n'est pas la même chose que un, je sais pas quoi, un Spielberg par exemple. Enfin voilà, Ouais. ils vont pas exprimer les mêmes choses, faire les Oui, mêmes. mais ça c'est le les style, mêmes rapports c'est de comme plan, le style les mêmes choses d'écriture. comme ça, bien C'est sûr. le style d'écriture, il y en Bien a sûr. qui vont être poétiques et d'autres qui vont être Tout à fait. Et c'est ce que j'ai. Et ça, pour moi, ça atteint aussi un autre stade, un autre domaine aussi. Ça casse aussi. C'est l'avantage aussi de la parole de l'image entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est que ça va casser aussi la limite sociale, en sens où un mec qui vient de la rue peut avoir un langage visuel très fort, oui, très engagé, qui bouscule vachement de choses d'ailleurs et qui peut être hyper intéressant. oui. Il y a plus, alors que forcément avant, quand il fallait absolument rédiger, t'avais intérêt à avoir un bagage culturel solide. Bien sûr, mais il faudra qu'il trouve un financeur quand même. Et ouais. Donc oui, Ouais. je suis d'accord. Je suis ça d'accord coupe avec pas toi. toutes les barrières. Et je suis d'accord avec toi, mais ne serait-ce que pour avoir un financement du CNC, il va falloir Ouais, que tu ouais. écrives un synopsis, Et oui. une note d'intention. Bien sûr. Et dans le film d'animation, il va falloir que tu fasses au moins ta première séquence en story Mhm. pour donner ta direction artistique, etc. Éventuellement quelques mots. de Mais voix, je suis d'accord. Faut pas se leurrer, on se coupera pas du scénar et du script et de tout ça. Voilà, malgré mais tout, quoi. je suis d'accord quand même que en fait, tu peux avoir quelqu'un qui est d'une force poétique et une violence dans le visuel et qui ne sera passé à travers un cursus classique Mhm. qui je trouvais de plus en plus difficile pour les étudiants. Mm. Moi là, cette année, je suis hyper étonnée de voir des étudiants, les retours qu'ils me font sur le parcours qu'ils ont eu au collège et au lycée, qui ont du mal à prendre la parole, qui n'osent D'accord. pas. Et nous, on les encourage parce on se met dans un rapport presque d'égalité avec eux. Mhm. La seule légitimité que l'on a, c'est le savoir qu'on leur donne. Mm. Hein, et voilà. Mais par contre, je vois qu'ils sont, ils ont peur de parler en fait. Ouais. D'accord. C'est très. Ils ont peur de parler. Est-ce qu'ils ont peur d'écrire oui. du coup aussi ou... Oui, parce bah, que des fois il y a c'est- certains timides qui se libèrent à l'écriture. Alors ça, on l'a découvert plutôt pendant le confinement. Ah, Oh, c'est marrant ça. C'est-à-dire que, en fait, pendant le confinement, en tout cas le premier confinement pour la classe de première année, c'est arrivé en fin d'année, donc enfin mars, avril, donc on les connaissait déjà depuis 6 mois. mhm. Et il y en a qui ne prenaient jamais la parole et qui, du fait d'être à l'écrit, donc l'écrit, là, quelque chose de plus intime finalement, on peut oui libérer la parole, oser communiquer à l'écrit. Puis on n'est pas devant un groupe aussi. Ouais. On est Oui, c'est ça. seul derrière sa Ouais. sa Et machine. donc, moi, quoi. j'ai vraiment découvert des étudiants.
D'accord. qui ont osé parler, demander des choses. Et bon, la situation était vraiment particulière. C'est vrai que c'est super intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Ah ouais. Moi, je suis parce que non mais parce qu'on entend toujours que voilà, les élèves sont derrière un écran, ils ont du mal à suivre, c'est chiant qu'il y a que du négatif. Non. Et en même temps, j'avais jamais pensé au fait que il y a des gens qui effectivement peuvent se sentir beaucoup plus à l'aise tout d'un coup parce Ah qu'ils oui. ont pas la pression du Et groupe moi, comme tu dis, doc, j'ai- et tout ça, c'est trop bien. Oui, donc il y a des étudiants qui se sont un peu révélés. Surtout que quand on était en audio, puisque moi, quand mon cours, et pour les autres profs aussi, ils sont en partage d'écran, donc ils peuvent faire directement les corrections sur la 3D, la PAO. Ouais. Et voir moi, mon cours était plus théorique. Alors, moi, je viens du 20e siècle. Il a fallu que je m'adapte à Discord. C'était, C'est un pied à prendre. C'est un pied à prendre. voilà. Bon, ça a été fait en 1 heure et puis les étudiants m'ont briefé, quoi. C'est un cours de quoi? Alors, moi, je fais oui, de la parce que- sémiologie. D'accord. Ok. Je fais cours de cinéma. Langage cinématographique, donc tous les mouvements de caméra, leur signification, les raccords, analyse de séquence. Ouais. Je fais aussi cours d'histoire de l'art. D'accord. Et je fais, on va dire, le b.a.-ba de la mécanique du scénario, pour qu'ils comprennent les archétypes, le scénario, et leur parler de plein de choses qu'ils découvrent. C'est super de voir des étudiants à 20 ans qui ne savent pas ce que c'est que l'inconscient. Ah, merde. Mais c'est super. Moi, je suis ravie parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir quelque chose de plein de choses à devoir leur dire. À pour que- apporter, de voilà. fou, ouais. Donc voilà, ça c'est le cours, mais ce que j'avais trouvé hyper intéressant, même si c'est vraiment très éprouvant, je trouve, de faire les cours à distance. Mhm. Ouais. En tout cas, dans mon type de cours, hein, quand on est en partage d'écran sur des exercices, c'est différent. Du coup, un peu plus magistraux, tu veux dire. Oui. Qui ont besoin vraiment de Voilà. finalement, d'avoir quelqu'un devant soi, quoi. Et donc, en fait, j'ai développé mon écoute. Mhm. Et donc ça, c'était très intéressant parce que je pouvais les entendre vraiment en moindre intonation, etc., de sentir comment ils étaient, s'ils avaient une retenue. Donc c'est intéressant d'avoir été privé d'images, même si je peux leur demander de mettre leur caméra. Après, je le ferai pas forcément parce que s'ils sont dans leur chambre, dans un petit studio, qu'ils ont leur intimité, ça, je la respecte aussi. Ouais, c'est aussi, ouais, bah, Oui, c'est pareil. rentrer finalement dans Oui. l'intimité des élèves. C'est pas évident non plus. Et Oui, ouais, donc ouais, moi je leur bien demande, sûr. hein, je leur Ouais, demande ouais. ceux qui ont envie. Moi je me montre quand je suis en classe, en tout cas le deuxième confinement, pour avoir vraiment des moyens à bon débit. Je suis venue dans ma classe qui était vide Ouais. et du coup je parlais à une À une classe vide, Ah ouais. Des carrés à noirs. des Ça. chaises vides, mais en même temps à des gens, enfin de l'autre Oui, côté. De l'autre côté. à leur voix. Donc il y avait leur. leur voix dans la salle, mais eux n'étaient pas là. C'est quand même. Oh là là. C'est faire. Ouais. C'est Et très donc ça fait combien de temps que t'es en psychothérapie depuis? Ah ben ça fait vraiment travailler en tant que formateur, ça te fait travailler sur toi, sur Bien tes sûr. cours. Moi ça m'a ouvert pas mal de choses, de réflexion sur comment je pouvais Sur ta pratique. Ouais, sur t'es ton- peut-être plus ouais. attentive à comment comment t'enchaînes les choses, comment tu en parles, comment. Est-ce que le fait de te retrouver seul dans une salle, tout d'un coup, tu vois, il y a une sorte d'introspection, quoi, où tu te vois en train de faire le cours plus que quand il y a les gens devant. C'est surtout essayer de contacter l'énergie du groupe, puisque en fait, quand des étudiants arrivent en première année, il n'y a pas d'énergie de groupe. Pour que la mayonnaise prenne, au bout d'1 mois et demi, commence à se connaître. Au bout de 2 mois et demi, tu sens que le groupe est constitué Mhm. en tant qu'entité, Mhm. puisque voilà, tu sens t'as des classes qui te renvoient énormément d'énergie, t'as des classes qui aspirent ton énergie, te renvoient rien. Et sur ça, on travaille aussi. Ouais, bien sûr. Et là, ce qui était très intéressant, c'est qu'on les a vus 4 fois avant d'être confinés, nos premières années. Et donc, il a fallu que j'imagine le groupe constitué dans mon esprit pour pouvoir m'adresser à ce groupe-là à distance. Oh la vache, Ouais. c'est pas évident quand même Ouais, comme c'est violent. exercice. Ouais. Donc, mais c'est bien. Moi, j'apprends. Moi, j'adore apprendre. Je suis venue sur D'accord. Terre pour apprendre. Donc, après, c'est vrai qu'il faut pas que ce soit sur des trop longues durées. Enfin, en tout cas, pour ce type de cours-là, hein, je parle pas de tout ce qui est 3D, tout ce qui est où directement on partage le travail et on peut faire des corrections. Moi, en fin d'année, c'est plus mon cas parce que je vais faire des corrections sur les cadrages et donc ça c'est très simple. Ils me partagent leur écran. Je dis non, bouge ça, tu changes ton angle de caméra. Mhm, mhm.
Même sur des stories, c'est beaucoup plus simple. Sur du cours magistral, j'ai vraiment besoin, moi, et donc là, j'ai vu que ça marchait quand même, des 3 premiers mois pour les attraper. Mais ça, alors, c'est assez marrant parce que comment ça s'est passé ici pour justement pour on va dire plutôt le deuxième parce que le premier c'était un peu dans l'urgence. Non, mais nous, c'était bon. Tous les cours sont On s'était préparés. Tout le monde est chez eux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, la séparation, parce que tu dis que du coup les cours magistraux sont à distance. Est-ce que les cours pratiques aussi sont à distance? Oui. Tout est à distance en ce moment. Même dès le premier confinement, on l'a senti, et comme nous, on a des progs, tout le monde est là, et tout le monde a les compétences. Ils ont dématérialisé toute l'école en 2 jours. Ah, donc ils ont accès aux machines. Ils ont accès aux machines de l'école. Et en fait, ce qui se passe, c'est que grâce à Discord, toute l'école, on peut voir quand on a tous donc on rentre sur Discord, on voit toutes les classes, on voit tous les salons, là où il y a les intervenants qui peuvent venir, on peut aller dans les classes, discuter avec eux, repartir. Et les étudiants peuvent de chez eux prendre la main sur leur ordi qui sont ici. Eh ouais, parce que voilà, c'est ça le problème. Oui, parce de que la pratique. puissance des ordi. Et voilà. Il faut avoir les machines chez soi ou alors. Donc avec leur petit ordi, ils peuvent avec le VPN accéder à leur ordi ici, à leur machine, et faire tourner, déposer leurs fichiers sur le serveur. Et après et faire les calculs. Voilà. Et tout ça. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai que là, pour la fin du confinement, c'était vraiment bien. On a pu vite venir, et pour la Render Farm, faire rendre tous les films ici. Donc. Et oui, c'était ma question, parce que là, on parle de la rentrée, mais le premier confinement, c'était en plein pendant le court-métrage des 4e années. Donc, comment ça s'est fait? Enfin, ils ont fait à distance. Et ils ont réussi tous, ils ont bien géré, ils ont réussi à bien gérer. Oui, mais après, tu vois, on a été déconfinés avant la fin de l'année scolaire, ce qui fait que de toute façon, il y avait des formateurs et le directeur qui avaient des autorisations pour pouvoir venir regarder les machines si ça tournait, etc. Donc on a pu occasionnellement faire tourner quand il y avait vraiment besoin pour faire des rendus. Mais on a réussi. Ils ont eu mai-juin, pour revenir quand même. Oui, voilà. Ouais, et vous avez reculé la date, c'est la fin. peut-être Je veux dire, mai-juin, c'est la fin. Voilà, et ils ont fait le speed dating plus tard que prévu? Non, enfin à peu près, mais ils ont fait en fait pareil en visio. Ah ouais. Ah, en visio. Ah ouais. D'accord. Okay. Oui, comme il y a beaucoup de recrutements qui se font finalement. Après, c'était. Mais ils sont préparés. Toute la 4e année, ils sont préparés justement à passer cet entretien. Ouais. Donc par une formatrice qui est là en permanence, qui s'appelle Fanny, et puis la prof d'anglais aussi qui aide justement les étudiants aussi à préparer leur pitch pour devant des recruteurs qui sont aussi anglophones. Ouais. Donc toute l'année, ils répètent, on pose des questions, ils font des jeux de rôle, etc. Ils sont entraînés en situation. Pour ceux qui sont le plus mal à l'aise à l'oral, qui sont les plus stressés, pour que ce soit quelque chose qui soit un peu plus fluide pour eux. Oui. D'accord. Alors tu parlais de cours d'anglais, tu parlais de sémiologie, tu parlais. C'est qu'est-ce que vous avez comme autre cours, j'ai envie de dire, un peu de cours, pas parallèles, mais vous avez des cours de modé, des cours d'anime, des cours de rig, des cours mais avec des cours de dessin, est-ce que vous avez d'autres cours un petit peu comme ça, un peu parallèles? Donc ce cours-là, sémio cinéma, c'est première année. Ouais. L'anglais démarre en 2e année. Parce que vous avez des cours d'anglais vraiment tout le temps 2e année, 3e année, 4e année. Mais après, en 4e année, c'est tout ce qui porte sur les entretiens d'embauche et donc la pratique de l'anglais à la fois technique et courant. Pour pas si jamais ils sont recrutés, qu'ils puissent se débrouiller, quoi. On connaît le niveau d'anglais des Français. Oui, c'est pour ça. Je veux dire, nous sommes... Mon Dieu. Mais pareil, ça aussi, je pense qu'avec le temps, ça doit s'améliorer un petit peu quand même. Bon. Non? Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je pense que j'ai le même niveau que les étudiants et que là par contre, c'est une valeur sûre. Enfin, je connais pas ton niveau d'anglais, mais... Non, mais tous les Français, on les reconnaît quand ils parlent anglais. Ah oui, non, ça c'est sûr. Je pense que presque il y a une sorte de fierté, une sorte de chauvinisme dans l'accent français quand on parle anglais. Non, nous ne parlerons pas la langue du père de la perfide. Non, mais bon, voilà. Après, ça, c'est très bien parce que les cours d'anglais sont orientés ciné et game. Ouais.
hein, pour que justement à travers du jeu que ça reste ludique, mais en tout cas que ce soit qu'ils puissent l'utiliser, quoi, que ce soit opérationnel. D'accord. Voilà, parallèlement, on a le dessin, le scénario. Donc scénario en ciné et alors c'est pas une spécialité en ciné. Par contre, pour le game, en 3e année, c'est une spécialité de game qui s'appelle le GDLD. Bien Game, sûr. voilà, le fameux game designer, level designer. Donc le GD, il va élaborer son scénario. C'est la même chose. D'ailleurs, à terme, on verra ce que ça peut donner. Mais en fait, un scénario est un scénario. Avec une structure ternaire. Une histoire, un début, un milieu, une fin, des péripéties, tout ça. Voilà, exactement. Et donc, après, ce qui va se rajouter en game, qui est différent par rapport au ciné, c'est le gameplay. Voilà. Et oui. Mais raconter une histoire, ça a toujours été la même chose. Bien Quelles sûr. que soient les époques et depuis le début. Chose pour lequel, excuse-moi, le monde du jeu vidéo, c'est beaucoup pris les pieds dedans, je trouve. Enfin, tu vois, ça fait 20 ans que on a toujours essayé de dire avec cette fameuse question qui revient toujours, dont on ne parlera pas maintenant, mais est-ce que le jeu vidéo est un art en fait et tout ça. C'est en Bien fait sûr. à chaque fois. J'ai l'impression qu'à chaque fois on a cru qu'avec le jeu vidéo on allait réinventer la façon de raconter une histoire, effectivement, alors qu'en fait, comme tu dis, pas Non. du tout. Ce qui Pour fait la moi, spécificité du jeu vidéo, c'est c'est justement l'immersion. le gameplay et l'immersion et l'interactivité que tu peux avoir avec. Mais au final, C'est un certain contrôle peux sur mettre- l'histoire. tu peux Alors mettre qu'un film, l'interactivité que tu veux. n'as aucun contrôle sur Non, mais il l'histoire. est complètement ce que- factice, Mais ce ce que je veux dire, contrôle. c'est ça, c'est-à-dire que tu Mais peux, il tu peux peut mettre. être totalement factice. Pardon. C'est exactement ça. C'est que tu peux mettre l'interactivité que tu souhaites. Au final, c'est quand même une histoire qui t'est racontée et qui t'est imposée par le Oui. game designer. Et par les justement. choix que tu vas faire, mais que ces choix ont été pensés Mais oui. justement, et c'est ça, toute cette arborescence, tout le chemin, tout le parcours que tu fais faire aux joueurs, tu le réfléchis en amont. Et des fois, on a des idées, la technique, elle nous permet pas encore d'arriver à ça. Mais sur ce qu'avait fait Black Mirror là dans cet J'allais en parler. épisode. Mais nous, J'allais on en l'avait parler. même imaginé avant, avec un prof JB là qui est en GDLD, on avait commencé justement sur un parcours à GD, c'est-à-dire avec des choix où on pouvait revenir en arrière et d'autres choix où on pouvait pas, avec des fins multiples. Bon, après ça c'est parce que de toute façon on ira vers ça, il me semble. Je veux pas faire ma mais Potentiellement, à voir si... pas en cinéma. Ah, voilà. Pas en oui. Pas cinéma. en cinéma. Ouais. Après, je pense que en fait, on a besoin d'être en immersion. Moi, je suis pas une joueuse du tout, hein. Mais je pense que quand on est devant un film, c'est vrai qu'il y a quelque chose de passif, mais en ayant testé le Vive, c'est hyper intéressant. Les jeux en VR, ouais. C'est hyper impressionnant, hein. Ouais. C'est hyper impressionnant parce que notre rapport à la réalité, elle dépend de nos 5 sens. C'est ce qui nous permet de rentrer en contact, la vue, les oreilles, etc. Et moi, la première fois où que j'ai eu le Vive, j'entendais la réalité autour de moi qu'à travers des sons, des bruits. Et ce que je percevais du monde, c'était une autre réalité qui était à l'intérieur de cette même réalité-là. Alors moi, c'est une question qui m'intéresse Ouais. parce que justement, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps là-dessus Ouais. sur le fait que quel est le problème de la VR en fait aujourd'hui. Et le problème de la VR, et tu viens de mettre le doigt dessus sans mauvais jeu de mots, puisque l'importance de l'immersion, c'est les sens. Et le problème de la VR, c'est qu'il ne stimule que 2 sens, l'ouïe et la vue. Mais en fait, t'as pas le toucher, t'as pas l'odorat, t'as pas la sensation de température, tous les autres sens qui sont autour. Et du coup, j'ai l'impression que ce qui bloque la VR aujourd'hui, notamment, c'est justement qu'on se retrouve avec ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que finalement, t'es toujours en train de raconter une histoire en fait. Il y a pas dans le gameplay encore aujourd'hui, pour moi j'utilise pas mal de VR, donc j'ai essayé pas mal de choses, notamment le dernier Half-Life ou voilà vraiment des expériences qui essayaient de te mettre tu vois, avec les nouveaux contrôleurs qui te permettent de repérer les doigts et tout, vraiment d'aller au plus loin possible. Et en fait, tu te retrouves toujours dans cette petite limite de en fait on me raconte une histoire quoi. Tant que j'aurais pas la sensation d'être véritablement dans ce monde. Mais c'est une protection. Pas acteur. Ouais. Comment? Je dis c'est une protection. Ah, alors après... Parce que tu ne sais pas ce que ça va faire au niveau du cerveau quand tu seras complètement dans une autre Quand on est réalité. complètement immergé. Mais Bien on sûr. essaiera de faire une émission sur la réalité Oui. virtuelle, moi, je suis- etc. Ah oui. Ouais, avec ouais, plaisir, avec grand Ouais. plaisir. ouais. C'est Ce serait très hyper très intéressant. Mais on pourra peut-être vous retrouver vous justement vu Ouais. que vous, je pense Et que même en discuter justement avec les profs de game et tous ceux qui Bien sont sûr. vraiment intéressés sur le Sont vraiment sujet, dedans. parce que souvent quand on peut faire des pauses et qu'on peut discuter, c'est toujours des sujets qui touchent à des
finalement un peu à la philosophie de l'existence. Donc, Carrément. Mais Carrément. c'est comme ça, le cinéma ou le jeu vidéo, ça touche à ça en fait. Bien hein. sûr, bien sûr. Hein, wake Ouais. up, Néo. Et- Merde, putain. Ils m'ont repéré, c'est des agents, je m'en vais. Mais en fait, ce que j'allais dire aussi, ce que j'ai demandé, c'est du coup les cours de scénario et de storytelling, on va dire, de manière Ouais. plus générale. C'est les mêmes pour la section anime et la section jeu. Non. Ils sont pas abordés de la même manière. Non, parce que on va avoir une petite base commune. Mhm. Et après, il y a un formateur spécifique pour le GDLD qui vient, lui, qui est à Ubisoft, donc qui va vraiment poser toutes les bases pour le jeu vidéo. Mais on avait mis un exo en place. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire un exo commun en première année sur le scénario pour montrer qu'un scénario c'est la même chose. D'accord. Et donc Entre un jeu vidéo et un film d'anime. et donc c'était très intéressant parce qu'on faisait une correction en double aveugle. On faisait D'accord. un double aveugle, c'est-à-dire double qu'il aveugle. corrigeait les scénarios et moi je corrigeais les scénarios pour voir si on était raccord. Et bien sûr, on était raccord. Mhm. Un scénario est un scénario Mhm. Ouais, avec une intéressant. structure avec un héros, une quête, des Mhm. obstacles. Donc Ouais. si on est sur l'histoire et qu'on n'est pas sur la spécificité du cinéma ou du game, l'histoire est la même. D'ailleurs, un jeu où il n'y a pas un fond, moi j'ai décortiqué énormément de jeux avec les étudiants, des AAA pour voir dans le fond du fond ce qu'il y avait, et les structures qui tiennent les jeux sont les mêmes qui tiennent les films, c'est-à-dire en gros des histoires mythiques. Mhm. Ce que je dis aux étudiants, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, Mhm. il y a que 5 histoires sur Terre. Le fameux. Et Ah oui. ouais. Mhm. Et donc là, même pour The Last of Us, en le décortiquant, j'ai dit mais attends, c'est la question du salut de l'humanité et le fait de savoir si un père adoptif va sacrifier son enfant. Mhm. C'est ouais. Ah Ça Là, j'ai- rappelle des choses de la Voilà. Bible, tout Ouais, ça. machin, exactement. enfin, Et voilà, donc ouais. on va creuser, c'est des choses en fait qui font écho à une sorte d'inconscient collectif, on va dire. Mhm. Ouais. Bien Bon. sûr, et puis après la limite du jeu vidéo, de toute façon, moi c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que le jeu vidéo, en fait, ce qu'il retire au cinéma, c'est le montage, en fait, c'est la vitesse à laquelle tu racontes l'histoire et comment tu enchaînes les choses. Alors l'enchaînement après, en jeu vidéo en général, Avec les cinématiques, Comment avec les cinématiques, tu réintroduis aussi. Ouais, un peu. voilà, ouais. Mais il y a toujours cette dualité dans le jeu, moi, qui m'intéresse beaucoup, et notamment, tu vois, depuis quelques années, on voit vachement les jeux narratifs revenir en mode bon, allez, maintenant, on cadre à fond. D'ailleurs, c'est souvent les deux extrêmes aujourd'hui qui marchent vraiment. C'est soit on a cadré à mort la manière de raconter cette histoire et on laisse 2-3 interactions, Ouais. ou alors c'est complètement ouvert. Mais alors, tu peux passer complètement à côté de l'histoire pendant 50 heures avant de revenir à l'histoire principale, quoi. Et Bah, ça doit être... C'est intéressant quand tu parlais, c'est parce que ce qui t'intéresse là-dedans, c'est que ça ressemble beaucoup à notre vie. Oui. Parce qu'il y a des fois où il y a des choix qui sont possibles, et des fois, tu as l'impression Que que c'est tu peux pas écrit faire autrement. d'avance. Voilà. Mhm. Ouais. Et c'est Bah ça, ouais. Le ouais. déterminisme et la philosophie, on y revient. Et donc, nous irons sur la catharsis, mais je pense que c'est pas... Ouais, Ah, alors, il est exactement. catharsis moins le quart, Ah, donc on va Ah peut-être ouais, attendre. C'est trop bien, moi je veux une émission comme ça. C'est trop Mais bien. oui, notons-les. Dernière petite question, et on va s'arrêter là. Comment tu vois l'avenir des écoles physiques comme la vôtre, à objectif 3D? Voilà, comment tu vois l'avenir? Alors déjà, Bonne question. surtout avec cette histoire de crise Oui. de Covid de merde, Oui. et puis aussi même sans le Covid, comment vous voyez l'évolution des écoles Alors, physique. vu qu'il y a eu un deuxième confinement et vu que finalement ça n'a pas été juste un événement singulier, là, a priori, ce qu'est en train de faire l'école, c'est de penser quand même à tout un cursus qui soit possible de faire en distanciel, bien sûr, et de les réfléchir et de le proposer avant sur un catalogue. Pour l'instant, c'est pas forcément penser à des étudiants de première, deuxième année, troisième année, quatrième année, mais c'est penser à des structures comme des studios, comme un catalogue de formation possible. À terme, pourquoi pas? Mais je peux pas parler pour moi parce que là, nous, on a vu que ça fonctionnait dans un temps donné. Après, moi, si j'ouvre, je me dis, est-ce que ça peut fonctionner sur une année entière? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes des êtres sociables et sociaux? Est-ce qu'on a besoin de l'énergie, du contact et de la relation groupe, humaine? Voilà.
Donc oui, ça marche si on sait qu'au bout du compte, on va revenir. Enfin, pour l'instant, c'est ça. À part si on est dans une autre démarche, si on est des démarches professionnelles, qu'on travaille et qu'on veut en plus avoir une formation et que on regarde qu'on a une formation distancielle qui dure 6 mois et qu'on peut avoir, tout à coup, une formation sur substance, c'est super. Ouais. Oui, mais c'est pas une formation initiale, c'est des formations professionnelles formation initiale, spécialisantes. je ne sais pas, je peux pas te dire. D'accord. Eh ben, on répondra à cette question à la prochaine émission, justement, avec un invité qui n'ont fait que en ligne, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, j'écouterai avec beaucoup d'intérêt. Ah bah ça va être pour savoir quelle est leur sensation, leur retour, vraiment. Bon. Qu'est-ce qui leur manque par rapport aux écoles physiques, enfin tu vois, je pense qu'eux ils ont déjà eu beaucoup de réflexions là-dessus justement sur du long terme à se dire bon ok là on a fait un truc en ligne mais bon est-ce qu'on n'a pas perdu quand même quelque chose dans l'eau, qu'est-ce qu'on leur apporte vraiment et tout ça, ça va être cool. Après la voix c'est intéressant quand même. C'est complètement immatériel mais tu as complètement l'esprit de la personne dans ton oreille. Ouais. Mais dans l'enseignement, mais dans l'enseignement, il y a aussi ce truc d'avoir un retour de quelqu'un. Il y a beaucoup de choses. Échange. Tu sais, alors, pour donner cette petite anecdote justement sur le télétravail à Dwarf, quand j'y étais là, pendant le premier confinement. En fait, avec mon lead d'anime, tu vois, il y a eu cette limite vraiment à un moment donné où merde, on s'est rendu compte que faire un plan, il pouvait me donner des retakes simples, mais qu'à partir d'un certain moment, en fait, il y a énormément de choses complètement inconscientes. Qui se passe dans la manière dont je vais bouger en te parlant. Oui, c'est vrai. Tout ça, je suis d'accord. Hein. Moi, je ne pourrais pas faire autrement. Quand je dois faire une retake à un étudiant, là, par exemple, en 4e année, j'arrive, il me montre, je lui montre juste, je le regarde, il me dit oui. Et oui, en fait, il a tout compris en 3 trucs. Il y a un contact, bien sûr. Ça va tellement vite. Parce qu'en plus, moi, je l'ai formé quand il était en première année, donc tout de suite, je le regarde et je fais ah oui, c'est vrai. Ou ah oui. Ben oui, je savais. Donc en fait, et là, pas besoin d'un long discours. T'as pas besoin d'écrire 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais tu n'as pas compris. Mais il faudrait que je te montre. Et là, c'est une perte de temps à la distance pour ça, c'est vrai. Et d'énergie. Donc tu crois quand même que une école physique, ça va rester encore pendant un bon moment et que. Ah pour moi personnellement, et là je ne l'engage pas l'école. Bien sûr. Pour moi, les cours ne sont possibles qu'en présentiel. D'accord. Très bien. Très bien. Eh bien, nous te démontrons le contraire. La prochaine émission. Oui. Le clash. Le clash. Sur Discord. C'est ça. On va monter une arène, tout ça. Non, je plaisante. Non, le but n'est pas de confronter, de faire un concours de celui qui pisse le plus loin. Voilà, j'ai pu faire les cours en distanciel, etc. Et puis pour d'autres matières, ce n'est pas la même chose. Tu l'as très bien dit, ça apporte aussi beaucoup de choses, donc on voit bien que les deux sont tout à fait bénéfiques. Bon. Eh ben merci en tout cas, merci beaucoup Nadia. Merci à vous. Merci beaucoup. Cool. On aurait pu discuter encore comme ça encore pendant plein de temps, mais le temps nous est compté justement et on arrive. Plus que jamais. Eh ben oui. Donc dis donc, il y a le couvre-feu, moi je vais me faire engueuler. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas. Alors, n'oubliez pas le Patreon, le Spreadshirt aussi, si vous voulez des goodies comme le super t-shirt que j'ai actuellement. Il est magnifique. Sur lequel il est écrit # je suis un bipède. Ah bah ouais, moi j'en veux bien. Hein. Ah bah voilà. Et il y en a même une version, je suis une bipède. Eh oui. On a pensé à tout. L'inclusion jusqu'au t-shirt. Donc le Patreon, le Spreadshirt, ne serait-ce que tous les podcasts déjà, le site web évidemment, cgy.net. Voilà. On a le PayPal aussi si vous voulez faire un don comme ça, totalement désintéressé et absolument pas dans le temps. Voilà. Et on vous remercie de nous écouter encore, d'être fidèles. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots, ça nous fait toujours plaisir. Des étoiles sur iTunes et autres consorts quand il fait beau. Et on se retrouve à la prochaine émission, je ne sais pas quand, à un moment, déconfiné, pas déconfiné. Nous ne serons pas déconfinés déjà, mais voilà. Donc on verra bien. C'est au petit bonheur la chance et on vous remercie. Après cette année bien difficile en tout cas. Ouais. Mais on va revenir. L'année d'après. Oui, mais on va revenir encore plus fort. Oui, toujours. Gros bisous à tous et à bientôt. Ciao les bipèdes. Ciao tout le monde.